Je cède la parole à Maître Maillet. Je mets la première, puisqu'elle elle a été bâtonnière de Marseille. La première femme à être bâtonnière à Marseille. Je pense que ça doit avoir un lien avec le cerveau, vu le thème d'aujourd'hui. Voilà. Donc, plus sérieusement, avec Jean Gabert et notre équipe, on a eu envie en 2013, quand il y a eu Marseille, capitale de la culture, de noter qu'il n'y avait pas que les tambours, les chants, les danses, les moutons, Provence, la transhumance, mais que la seule culture qu'on pouvait avoir en commun, c'était la culture de la vie. Et la vie, c'est la chose que nous partageons aussi, sur laquelle nous échangeons. Et je vous remercie beaucoup d'être venu partager et échanger sur ce congrès sur le cerveau, parce que nous sommes partis du principe que si les avocats sont les défenseurs du droit, en fait, c'est les médecins qui sont les avocats de la santé, et que sans la société civile, eh bien, tout cet axe de défense, il serait vain. Donc, tous les 2 ans, nous avons un congrès de SDS, Santé, Droit et Société. Et cette année, par le fait de la chance, du hasard, j'ai pu l'évoquer avec Monsieur Robert Dilts. Ça a fait tilt chez tous nos spécialistes. Et aujourd'hui, grâce à Madame à qui je vais donner la parole, nous sommes dans cette enceinte pour avoir le bon comportement dans le bon environnement qui aura le bon sens, c'est-à-dire tous les éléments de la pyramide de Diels qui en fait nous permettent à tous d'être avec le minimum et de stress et de trauma par rapport à tout ce que nous voyons les autres traverser ou tout ce que nous pouvons nous-mêmes rencontrer comme épreuve. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui est un contexte tout à fait tonique, bienveillant et concret. Je laisse donc la parole à celle qui nous accueille et je la remercie. Merci aussi au public d'être là. Merci beaucoup, Maître. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis le professeur Katia Chaumoître. Je suis la présidente du comité des études qui correspond en fait à l'instance pédagogique de la faculté de sciences médicales et paramédicales. Et je remercie Jean de m'avoir invité à ouvrir cette session. En dehors de mes fonctions de fac, je suis radiologue. Donc, le cerveau, c'est quelque chose que je connais également. Et je suis ravie d'ouvrir cette session sur ce congrès qui est particulièrement transversal, même s'il y a un sujet commun autour du cerveau et qui réunit énormément de spécialités différentes, médicales et non médicales. Et j'ai bien vu votre petit logo. Moi, j'aurais plutôt mis une équivalence entre le cerveau et le cœur. C'est dommage que le cerveau pèse plus que le cœur. J'aurais tendance à dire qu'il aurait mieux valu une équivalence entre les deux. Et en tout cas, c'est une thématique qui est extrêmement dynamique dans toutes les spécialités. Ce côté transversal, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant actuellement à la faculté, puisqu'elle a beaucoup évolué ces dernières années. Et maintenant, ce n'est plus la faculté de médecine, hein, vous avez remarqué, hein, donc c'est la faculté des sciences médicales et paramédicales, et qui regroupe énormément de spécialités différentes, et notamment tout le paramédical avec l'orthophonie, l'orthopsie, l'ergothérapie, l'audioprothésiste la plus récente, la podologie, et donc toutes les sciences de la réadaptation, la kinésithérapie, la maïotique, dentaire et médecine. Donc on commence à être très nombreux. Et ça montre bien cette volonté de travailler ensemble. Et ce travailler ensemble, il est très important. Et dans mes autres casquettes, je m'occupe aussi de bienveillance étudiante. Et donc, je pense que dans ces temps difficiles, il y a beaucoup de stress chez tout le monde, il y a beaucoup d'agressivité. Et donc, si on peut travailler là-dessus, et j'ai vu que dans les thèmes, il y avait un peu ces thèmes de gestion du stress, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à l'heure actuelle. Je reçois des étudiants en difficulté toutes les semaines et je suis étonnée de voir les difficultés qu'ils ont dans leurs études, dans leur vie, et donc le besoin qu'ils ont d'être accompagnés. Donc, je trouve que les thématiques d'aujourd'hui sont très intéressantes. Et sur le côté médical, la recherche autour du cerveau est très dynamique, avec une augmentation peut-être de recherche, comment dire, de rapprochement entre la psychiatrie et la neurologie, avec des recherches très intéressantes sur comment
comment réagit le cerveau et en diminuant cette séparation psychiatrie et neurologie. Et donc, de nouvelles recherches qui sont très intéressantes sur des traitements psychiatriques, de pathologies psychiatriques, grâce au progrès notamment de l'imagerie neuro. Et donc, tout ce qui est IRM fonctionnel a permis de faire des progrès sur ces traitements. Et il y a de très nombreux traitements qui commencent à être faits grâce à ces progrès techniques. Donc, beaucoup de choses autour du cerveau. Et Jean me disait que le congrès avait lieu tous les 2 ans. Je pense qu'il y a de nouvelles choses largement à dire tous les 2 ans. Et sans plus attendre, je laisse Jean continuer à introduire cette réunion qui, je suis sûre, sera très intéressante. Malheureusement, je ne peux pas rester avec vous parce que j'ai 2 autres réunions, mais je vais rester un petit peu au début et après, je m'éclipserai. Merci Jean et très bonne journée à tous. Voilà. Juste pour vous dire, vous voyez en rouge et en bleu, en fait, en bleu, c'est les nerfs, vous voyez qui sont reliés en fait à la moelle et au cerveau, qui apparaissent en rouge. En fait, on a 2 soucis sur le plan médical, qui fait que le cerveau, on va le voir dans la médecine, en tous les cas occidentale, est venu tardivement. Premièrement, il est difficile d'accès puisqu'il est dans la boîte crânienne et c'est difficile de savoir ce qui se passe. Et aussi, en fait, ce qu'il faut se représenter, c'est que dans la partie rouge que vous avez là, c'est comme dans un sac. Et du coup, nous, en termes médicaux, on parle de barrière hémato-méningée. Donc, sur la prise de sang, on ne sait pas ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc, ce n'est pas accessible par une simple prise de sang. Et en plus, donc, on a la boîte crânienne et on sait que ça pose des problèmes, notamment à l'accouchement, mais après. Donc, le cerveau, ben, on a su ça après. En fait, savait qu'il était là, même si on ne savait pas depuis très longtemps. Dès la préhistoire, on a fait des trépanations, donc ça fait 30 000 ans ou un truc comme ça. Euh, pour les médecins égyptiens, en fait, ils ne s'intéressaient pas du tout au cerveau. C'était une portion négligeable. Ils l'enlevaient pour faire les momies avec les cuillères au niveau par le nez. Donc, c'était pas important. Le cerveau ne savait pas que ça pouvait être important. Et puis, nous, dans le monde occidental, on a découvert ça pendant la médecine grecque avec 2 théories qui s'affrontent et ça vous explique un peu le badge, je pense. Il y avait les cardiocentriques, ceux qui pensaient que le cœur était important, et puis les encéphalocentriques, donc qui étaient un peu plus innovants. Encéphale ou cerveau, c'est la même chose. Voilà. Et en fait, on verra tout à l'heure avec Madame Liu que, en fait, dans la médecine chinoise, le cerveau était important. Il y a eu un livre fait il y a 2500 ans, donc pratiquement quand Marseille était bâtie par les Grecs. Hein. Donc c'est important. Et en fait, le cerveau est devenu important pendant la médecine des Romains et surtout Monsieur Galien, qui était en fait un médecin de l'école des gladiateurs. Alors Galien, pour ceux qui connaissent Galénique, etc., je sais qu'il y a des pharmaciens dans la salle. Merci à vous d'être là. Mais donc les médecins, nous les médecins, on fait le serment d'Hippocrate et le pharmacien fait le serment de Galien. Et en fait, c'est un monsieur aussi qui connaissait le cerveau, qui a découvert le cerveau pendant, notamment, blessures des gladiateurs. Voilà. Et donc, je passerai sur les disciplines qui ont été évoquées par le professeur Chaumoat. Et donc, il y a plusieurs métiers médicaux. Donc, il y a le médecin, mais pas seulement. Donc, vous en avez quelques-uns. Je suis un peu surpris qu'il y en ait certains. Alors, il y en a des paramédicaux qui sont dans la fac. Le professeur Chaumoat les a évoqués, mais d'autres ne le sont pas. J'espère qu'ils pourront l'être demain. Pareil, certains sont remboursés par la sécurité sociale, d'autres non.
Je ne sais pas trop pourquoi, parce que je peux vous dire qu'ils sont efficaces, même ceux qui ne sont pas remboursés par la Sécu. Euh, voilà. Cette diapo pour vous dire en fait que le cerveau humain a des particularités. On fait beaucoup de recherches, on en parlera cet après-midi, sur le rat, en fait, qui est notre modèle. Et vous voyez quand même qu'un cerveau de rat, c'est pas le cerveau humain, hein, c'est pas pareil. Et pourtant, là-dessus. Alors, moi qui ai fait une thèse d'immunologie, je peux vous dire qu'on fait les recherches sur les souris. Là, en neuro, c'est sur le rat. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le cerveau, on a deux hémisphères, un droit, un gauche, et tout marche comme ça. Donc, en fait, au niveau du cerveau, vous avez plusieurs lobes. On y reviendra au cours de la journée. Il y a un lobe frontal, etc. Et donc, le cervelet qui vous est montré ici, et donc qui est appelé le petit cerveau aussi. Mais en fait, bon, c'est complexe. J'ai essayé de simplifier les choses, de prendre des schémas simples et d'utiliser un vocabulaire. Peut-être, sûrement, vous êtes pas certains ne sont pas habitués. Vous les entendrez. On parle de la substance grise. Donc, on va voir, c'est là où sont les neurones. Donc, c'est tout ce qui est en périphérie, en marron foncé, là. Et vous voyez qu'au centre du cerveau, on a des ventricules dans lesquels, en fait, c'est des espaces euh, importants aussi pour le cerveau. Et donc, on retrouve substance grise, substance blanche et aussi le corps calleux qui est étudié par certains. Donc, on est tous hyper spécialisés. Et au final, en fait, ça, c'est une synthèse de ce qu'on vient de voir. Le cerveau, il y a un côté droit et un côté gauche, hein, parce que comme je vous ai dit, on a deux hémisphères, un droit, un gauche, et chacun régule en fait un côté. Donc, moi, durant mes études, quand j'ai fait 6 mois de neurologie, ben, on savait si quelqu'un avait un problème de parole, et Mme Diaz nous parlera des aphasiques, euh, on savait que c'était un problème au niveau de l'hémisphère droit. Alors, en plus, pour compliquer les choses, l'hémisphère droit gouverne la parole, mais aussi tout le côté gauche. Hein, l'hémisphère gauche, lui, il dirige tout le côté droit. C'est comme ça. On ne sait pas pourquoi. Enfin, moi, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je voulais vous montrer aussi les cellules, on en parlera, puisque cet après-midi, le professeur Chino va nous faire parler des tumeurs cérébrales. Et dans toutes ces cellules que vous voyez là, toutes ces catégories de cellules peuvent donner des tumeurs. Donc, on a d'un côté les neurones, hein, c'est le truc marron à gauche là, euh, et puis autour du neurone, on va retrouver les cellules dites gliales. Excusez-moi pour les Anglais là. Et glial cells, ça devrait être un C, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un C. Euh, donc voilà, il y a plusieurs types de cellules et donc ça peut donner plusieurs types de tumeurs. Je reviens sur le neurone. Vous voyez que euh, je vais essayer de vous montrer. On a en fait euh, alors, ce qui est important dans le neurone, c'est ce grand truc-là, c'est l'axone, c'est le segment principal du neurone. Il y a le corps du neurone, l'axone, et puis des dendrites tout autour là que vous voyez. Euh, et tout ça, ça transmet des signaux
Donc, on va vous en parler. Et donc, l'axone est entouré de myéline. Et en fait, les patients qui développent des scléroses en plaques ont un problème au niveau de la myéline. Voilà. Mais je pense que vous verrez un petit peu tout ça. Parce que, évidemment, j'ai demandé un sport difficile au docteur Gouillard, qui est chercheur en neurosciences. C'est essayer de simplifier les choses. Même moi, pour toutes ces diapos, donc j'ai emprunté à Madame Conessa le cerveau pour les nuls. Comme ça, je savais que j'allais y arriver. Voilà, donc là, on a fait beaucoup de progrès grâce à l'imagerie, Katia nous l'a dit. Et donc là, on voit les neurones et c'est complexe puisque là, on voit toutes les connexions au niveau des neurones. Donc, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a 10 000 ans, on vous le répétera dans la journée. Mais je crois qu'un seul neurone peut avoir 10 000 connexions. Alors, pendant ce congrès, on va parler de beaucoup de choses, mais il y a des choses qui ne sont pas abordées. J'ai fait une liste et j'ai terminé par etc. parce que j'en ai sûrement oublié. Vous voulez insister aussi sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que si on fait des exercices, en fait, on arrive, le cerveau s'adapte et fait ses connexions spécifiquement. Puis le cerveau évolue aussi, on ne fait pas au cours du développement, donc c'est un truc qu'on n'aborde pas. Hein, depuis le fœtus, l'enfant, l'adulte, le sujet âgé, c'est pas la même forme de cerveau. Et en fait, notre cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans, hein, même si on a la majorité à 18. Donc, je terminerai par cette diapo pour dire qu'il faut rester humble. Les experts, bien sûr, euh, c'est les neurologues. Euh, Ici, on a la chance d'avoir à l'essence publique de Marseille un pôle de neurologie qui regroupe en fait 3 services et puis aussi tous les experts qui vont vous présenter leurs travaux et je les en remercie. Donc, j'espère que dans cette brève introduction, vous avez pu voir que le cerveau est un organe complexe et on en connaît déjà beaucoup, mais il y a beaucoup à connaître. Savoir que le cerveau fonctionne en fait en permanence, bien sûr durant la journée, mais aussi la nuit. C'est une autre histoire. C'est responsable de la motricité, de la sensibilité, de tout quoi en fait. Hein, des sens, de l'activité cognitive, des compenses. On fait appel au cerveau, les souvenirs aussi. Donc il y a beaucoup de choses, on ne sait pas. En tous les cas, j'espère que vous passerez une bonne journée et qu'on va apprendre plein de choses, j'en suis sûr. Je vais laisser la parole à Madame Bonnet